الحمد لله وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوتنا الكرام وأخواتنا الكريمات، نواصل درسنا فيما جاء في شهر صفر. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: وصفر فسر بتفاسير. الأول أنه شهر صفر المعروف والعرب يتشاءمون به. الثاني أنه داء في البطن يصيب البعير وينتقل من بعير إلى آخر، فيكون عطفه على العدوى من باب عطف الخاص على العام. الثالث صفر شهر صفر، والمراد به النسيء الذي يضل به الذين كفروا فيؤخرون تحريم شهر المحرم إلى صفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. وأرجحها أن المراد شهر صفر حيث كانوا يتشاءمون به في الجاهلية، والأزمنة لا دخل لها في التأثير وفي تقدير الله عز وجل، وهو كغيره من الأزمنة يقدر فيه الخير والشر. وبعض الناس إذا انتهى من عمل معين في اليوم الخامس والعشرين مثلا من صفر أرخ ذلك وقال انتهى في الخامس والعشرين من شهر صفر الخير، فهذا من باب مداواة البدع بالبدعة، وهو ليس شهر خير ولا شر. ولهذا أنكر بعض السلف على من إذا سمع البومة تنعك قال خيرا إن شاء الله، فلا يقال خير ولا شر، بل هي تنعك كبقية الطهور. فهذه الأربعة التي نفاها الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على وجوب التوكل على الله وصدق العظيمة، وأن لا يضعف الملم أمام هذه الأمور. وإذا ألقى المسلم باله لهذه الأمور فلا يخلو من حالين: الأولى إما أن يستجيب لها بأن يقدم أو يهجر، فيكون حينئذ قد علق أفعاله بما لا حقيقة له. الثانية أن لا يستجيب بأن يقدم ولا يبالي، لكن يبقى بأن يقدم ولا يبالي، لكن يبقى في نفسه نوع من الهم أو الغم، وهذا إن كان أهون من الأول، لكن يجب أن لا يستجيب لداعي هذه الأمور مطلقة، وأن يكون معتمدا على الله عز وجل. ونفي في هذه الأمور أربعة ليس نفيا للوجود لأنها موجودة، ولكن نفي للتأثير، فالمؤثر هو الله، فما كان سوى معلوما فهو سوى صحيح، وما كان سوى مرهوما فهو سوى باطل، ويكون نفيا لتأثيره بنفسه ولصابيته. مجموع فتاوى شيخ ابن عثيمين. Alhamdulillah, donc chers frères et sœurs, après avoir défini le mois de Safar et donc aborder le premier point qui est le fait que les Arabes faisaient deux actes blâmables durant ce mois de Safar. On a cité le premier acte blâmable, on en a cité le deuxième, et on explique le hadith sur le pessimisme. Ibn Usaymin rahimahullah dit, quand on dit Safar dans ce hadith, il n'y a pas de Safar. Le terme Safar a été interprété de plusieurs façons, donc plusieurs interprétations ont été données à ce terme Safar. La première des interprétations, c'est que c'est le mois de Safar qui est connu, et les Arabes étaient pessimistes vis-à-vis de ce mois de Safar. Ils commettaient de la superstition vis-à-vis de ce mois de Safar.
Sofa. Donc, comme dans nos temps, aujourd'hui, les gens ont dit on ne se marie pas dans le mois de Sofa. Alors, la deuxième des choses, ou deuxième des interprétations, c'est que Sofa, c'est une maladie donc, du ventre qui atteint les chameaux et qui se transmet d'un chameau à l'autre. Alors, le fait donc d'avoir cité Sofa après Adwa, donc c'est Mimbabi Afil Khas al-Am, c'est comme si donc on a une coordination donc de ce qui est spécifique vis-à-vis de ce qui est général. Alors puisque le fait de dire alors contagion, donc ça renferme tous les types de contagion. Et ici, si Sofa est interprété donc par une maladie donc qui se transmet d'un chameau à l'autre, c'est que ça a une forme de contagion. Donc c'est spécifique par rapport au terme contagion qui a été dit dans le hadith. La troisième des interprétations, c'est que Sofa, c'est le mot de Sofa. Mais ce qui est voulu ici, c'est le retard dont elle a parlé, par lequel donc les clients s'égarent. C'est dit, ils retardent la sacralité du mois de Muharram au mois de Sofa. Donc tantôt, ils font du mois de Sofa un mois donc qui n'est pas sacré. Tantôt, donc, durant une année, ils comptent parmi les mois qui ne sont pas sacrés. Et d'autres, durant une autre année, ils les comptent parmi ce qui est sacré. Mais Ibn Sina dit, rahimahullah, et l'avis le plus plausible, ou l'interprétation la plus plausible concernant le mois de Safar, c'est que le terme Safar employé de la hadith c'est le mois de Safar, puisque les Arabes donc pratiquaient de la superstition vis-à-vis de ce mois dans la Jahiliya, la période du paganisme. Et les temps, les moments, en fait, ils n'ont rien à faire avec l'effet, ils n'ont rien à faire dans le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et le mois du Safar long est comme tout autre mois parmi les temps durant lesquels Allah subhanahu wa ta'ala donc décrète le bien et le mal. Et certaines personnes, lorsqu'ils terminent une action spécifique durant le 25, par exemple, du mois de Safar, donc ils notent ça quelque part, comme ils notent quelque part, on peut mettre dans l'histoire et il dit, ceci est terminé le 25 du mois de Safar, al-Khayr, le bien. Alors, ceci fait partie du fait donc de soigner l'innovation par l'innovation. Cette parole. Parce que ce mois de Safar n'est ni un mois de bien, ni un mois de mal. C'est pourquoi certains parmi les pires prédécesseurs ont blâmé ceux qui, lorsqu'ils entendent alors le bouma, qui est un animal oiseau, donc crier ou donc chanter, ils disent c'est du bien, c'est peut-être là. On ne dit pas c'est du bien, on ne dit pas aussi c'est du mal. Là, c'est un oiseau donc, qui chante comme les autres oiseaux chantent ou crient. Alors, c'est quatre choses que Rasulullah sallam a nié dans le hadith, indique quelque chose, la adwa, la toyra, la hama et sofa. Indique l'obligation du tawakkul, de placer sa pleine confiance en Allah, le fait d'avoir Sidqul Azima, être véridique dans sa décision. Je n'ai pas donc faibli devant ces choses. Alors, lorsque le musulman, sa pensée donc va vers ces choses-là,
alors deux situations peuvent se présenter. La première situation, c'est que donc il accepte de répondre, ou alors il accepte donc ces choses-là, comme le fait donc, s'il voulait faire quelque chose, donc qu'il fasse cette chose parce que bon, ce qu'il a vu, il se dit que c'est un bien. Ou alors qu'il s'en détourne parce qu'il se dit que ce qu'il a vu indique un mal. Donc à ce moment, il aura lié ses faits à ce qui n'a point de réalité. C'est-à-dire, il voit par exemple un oiseau, il se dit que le fait de voir cet oiseau, ce qu'il va faire c'est du bien, donc il continue sur sa marche. Ou il voit un oiseau, il dit ce que je vais faire c'est du mal, je vais faire c'est du mal qu'il y aura dedans, alors pour ça il se détourne de ce qu'il allait faire. Donc s'il agit comme ça, il aura lié ses faits à quelque chose qui n'a pas de réalité. La deuxième situation, c'est de ne pas répondre à ces choses. Donc, de ne pas devancer ni retarder ses actions pour ce qu'il a vu et de ne même pas s'en préoccuper. Mais le fait qu'il reste dans son âme, alors un peu donc de souci ou donc un peu de souci ou un peu donc de crainte, même si cela est plus, c'est un moins de mal que la première situation qu'on a citée, donc c'est moins que la première situation qu'on a citée, mais il appartient aux croyants, il est obligatoire donc de ne pas prendre en considération les insufflations de ces choses-là, quelles qu'elles soient, et qu'il soit, il s'appuie contre Allah, c'est-à-dire il laisse sa place, sa pleine confiance en Allah. Et la négation de ces quatre choses de le hadith, quand on dit qu'il n'y a pas de contagion, ni de... alors, tolera, c'est-à-dire le fait de voir un oiseau, de par sa position, son vol et autres, qu'on dise qu'il y a tel malheur qui va se produire, il y a tel bonheur, et puis il n'y a pas de hama, qui est une sorte de bête comme un génie, ou alors dire qu'il n'y a pas sofa, ce n'est pas de nier l'existence de ces choses. Ouais, ces choses existent, mais il s'agit de nier l'effet de ces choses. Donc celui qui donne l'effet aux choses, c'est Allah. Donc ce qui a une cause qui est connue, donc c'est donc une cause authentique, mais ce qui a une cause qui est illusoire, c'est donc une cause qui est nulle. Et le fait donc de nier l'effet de cette chose, de nier cette chose, revient donc à nier l'effet de cette chose par elle-même ou par son propre chef. Voir Majmou al-Fatawa de Cheikh Ibn Usaymin, tome 2, page 113 à 115. Voilà un peu ce qu'on a dit sur cette question, car nous avons la bonne compréhension. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.